et bienvenue sur notre chaîne. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver à chaque fois pour nos rendez-vous culinaires et j'espère, je suis sûre que le plaisir, il est partagé. Franchement, je le vois d'ici, je sais qu'il est partagé. Eh bien, pour les nouveaux qui passent ici pour la première fois, venez, entrez, la porte elle est grande ouverte, mais venez avec le sourire. Parce que dans notre cuisine, on partage le sourire et ici, c'est la Team Smile. Vous imaginez, vous entrez en cuisine pour faire un petit plat et que votre visage il est froissé comme ça? Franchement, la recette ne sera pas intéressante. Donc, souriez, c'est la vie. Mais voilà, tout simplement. Et aussi, profitez pour vous abonner pendant qu'il est temps. C'est le moment. Abonnez-vous en masse et activez la petite cloche qui est juste à côté. Il faudrait que j'insiste un peu sur la petite cloche parce que je ne sais pas pourquoi elle est juste à côté, mais les gens oublient d'appuyer là-dessus. Alors que c'est elle qui va venir vous dire, hey, il y a une nouvelle vidéo en ligne, allons-y voir. Donc, appuyez sur cette petite cloche, c'est elle qui va venir vous informer que nous sommes là. Balancez aussi les petits pouces. Vous voyez, les petits pouces qui sont juste à côté là, c'est fait pour ça. Balancez en l'air, dans le bon sens, comme ça. Hein? Comme ça. Parce que c'est ça qui nous donne la force, le courage de vous présenter d'autres nouvelles recettes. Mais vous pouvez laisser aussi vos commentaires. Vous laissez vos commentaires, comme ça on échange et vous nous faites vos suggestions de recettes. On peut les présenter ici ou même, on ne sait jamais, ça sera votre version des choses. Parce que notre version peut ne pas être la vôtre. Alors laissez les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Maintenant que vous avez rejoint la grande famille des Smilers et que tout ça c'est bien fait, je vais vous présenter la recette d'aujourd'hui. C'est une des favoris de mon fils. Simplement une tarte aux pommes noisettes. Voilà, noisettes parce que j'ai ajouté un peu de la noisette pour agrémenter un peu. Je dis toujours ici que je présente les recettes de ma version. Parce que ma recette peut ne pas être la vôtre. Mais comme ici on partage, et c'est avec grande joie. Donc alors, voilà. Aujourd'hui, c'est juste une tarte aux pommes. Et tout de suite, on va y aller, que je vous présente comment j'ai fait ma version. On aura besoin de 5 pommes. Je vais utiliser une pour faire la compote, de la poudre de noisette, 2 cuillères à soupe de sucre, de la pâte feuilletée, un sachet de sucre vanillé. Et là, je vous présente mon arôme préféré, la cannelle. Ça, c'est sans manquer. Et un tout petit peu de beurre et vous allez voir tout à l'heure. Je commence par la compote. J'ai découpé une pomme que j'ai mis dans la casserole. J'ai renversé le sucre vanillé là-dessus. Et là, je suis en train de chercher mon jus de citron que je ne voyais pas. Voilà, je vais l'arroser tout de suite avec le jus de citron. Et après, j'ai ajouté 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà, pour permettre aux pommes de bien cuire doucement. Et tout ça, c'est à feu moyen. Je mélange un tout petit peu les pommes, le jus de citron, l'eau pour permettre à tous les ingrédients de se mélanger ensemble. Et puis voilà, je laisse mijoter tout doucement jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Nos pommes sont bien cuites et bien tendres. Et là, je vais maintenant les écraser pour les mettre en compote. Vous pouvez faire la compote comme vous voulez avec un peu de morceaux de pommes là-dedans ou bien écrasé. Moi, j'ai voulu avoir une compote bien lisse. Donc, je me suis bien exercée à ça. Voilà, ma compote est bien lisse, prête. Je vais la réserver et je passe à l'étape suivante. Là, mes pommes sont déjà apprêtées. J'ai découpé 2 avec la peau et 2 autres que j'ai découpées sans la peau. C'est juste pour le design. Bah, voilà, tout simplement. Je dépose ma pâte feuilletée dans mon plat à tarte avec le papier cuisson. C'est pour faciliter le démoulage à la fin.
Et là, je viens bien épouser la pâte au moule, voilà. J'appuie bien toutes les parois pour que la pâte soit bien adaptée au moule, voilà. Ensuite, je vais déposer ma compote de pommes et là, j'avais oublié de faire quelque chose de très important, c'est-à-dire piquer le fond de tarte. Cela va permettre à la pâte de ne pas gonfler et de laisser échapper la vapeur. Donc, très important cette étape, ne pas la rater. Maintenant que j'ai bien respecté les consignes du piquage, je vais continuer avec ma compote de pommes. Je vais bien l'étaler dans mon fond de tarte et puis voilà. Je viens saupoudrer maintenant avec la poudre de noisette. J'en mets bien partout parce que je voulais sentir la noisette vraiment là-dedans. Donc j'en mets bien partout. Je n'oublie pas les parties qui ne sont pas encore touchées. Et après, je viens arroser avec le sucre, quelques poignées de sucre. Je ne sais plus combien j'en ai mis, mais il ne faudrait pas en mettre trop parce que les pommes, c'est des pommes golden que j'ai utilisées. Donc elles sont assez sucré. Donc on y va mollo sur le sucre. Après, voilà, je mets mon épice préférée, la cannelle. Ceux qui me suivent savent que en pâtisserie, je ne peux pas composer sans la cannelle. J'adore tellement son parfum. Donc voilà, je mets la cannelle. Et maintenant, je reviens encore avec la poudre de noisette. Comme je vous ai dit, je veux bien sentir la noisette dedans. Donc j'ai abusé sur le coup. Hein. J'en ai mis beaucoup même, mais c'est pas mauvais, c'est juste pour le goût. Et voilà, donc allez-y. Voilà, après avoir saupoudré tout ce que je dois saupoudrer, je suis en train de parler français là. Attends, on est en cuisine, on n'est pas au cours de français, donc ma chérie, reviens un peu. Bon, après avoir saupoudré mon fond de tarte avec tout ce que je dois faire, voilà. Bon, ok. Après Molière, je vais venir continuer mon travail. Je viens disposer les lamelles de pommes dans le fond de tarte comme je suis en train de faire. Et on va se retrouver tout à l'heure parce que c'était un travail assez fastidieux. Voilà le résultat. Vous voyez, je me suis bien exercée, bien placé toutes les lamelles de pommes. J'ai alterné avec les pommes découpées avec la peau et les pommes sans la peau. Donc, ça a donné ça. Vous passez en rond, vous tournez jusqu'à ce que vous obteniez ce joli résultat. Et j'ai saupoudré encore avec un peu de sucre, 2 à 3 petites cuillères de sucre comme ça. Voilà. C'est pour donner ce petit côté croustillant au-dessus. Et vous voyez le beurre que j'ai utilisé, voilà, c'est tout le beurre que j'ai utilisé. Je n'ai pas utilisé le bloc que vous avez vu au début, juste peut-être 5 grammes de beurre comme ça. Je viens déposer par-ci, par-là pour apporter un peu de fraîcheur. Un peu de quoi? Je ne sais pas. Ben voilà, vous disposez les morceaux de beurre comme ça tout simplement. Voilà. C'est pour la gourmandise. Voilà, pour la gourmandise. Ouais, j'ai trouvé. Après, je viens rabattre les bords de pâte comme ça, juste pour donner un peu de la forme et puis rendre la pâte jolie. Et juste après ça, on va enfourner pour 50 minutes à 1 heure de temps à 180 degrés. Mais là, c'est en fonction du four et c'est à adapter. En fonction de votre four, vous devez adapter la cuisson. Et voilà, à la sortie du four, regardez ce que ça donne. C'est encore tout chaud.
Vous voyez les petites bulles qui se cachent là-bas là. Voilà. Ça sentait tellement bon la cannelle. Donc, mais vous pouvez utiliser l'arôme, l'épice que vous voulez. J'ai toujours dit ça. Moi, c'est la cannelle. Vous, si vous êtes fan de vanille ou quoi que ce soit, vous utilisez. Voilà le résultat. Et à la fin, je vais, pour la brillance, je fais chauffer une petite cuillère à café de confiture avec un tout petit peu d'eau. Voilà, je vais venir badigeonner là-dessus, juste pour faire briller. Et j'en mets bien partout, hein, partout pour ne pas que il y ait des parties brillantes et d'autres pas. Je badigeonne bien. Et c'est comme si j'étais en train de faire de la peinture. Je me suis un peu amusée. Ah oui, j'ai adoré ce petit moment-là de peinture. Et voilà, notre tarte aux pommes noisettes est prête. Voilà les amis, notre tarte pomme noisette. Je vous invite à essayer et puis assaisonner à votre goût. En cuisine, pour moi, il n'y a pas trop de limite. Tant que c'est bon et que ça ne donne pas de diarrhée à quelqu'un, allez-y. Voilà, moi je vais aller déguster tout à l'heure avec les garçons. Mais avant, profitez pour vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Balancez les petits pouces en l'air avec les jolis petits commentaires. Et puis voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!